que je vous dis, c'est son année. Son année, c'est en 2016, ça va être son année en 2017 aussi. C'est 2016-2017, c'est la grande saison 2016-2017. C'est un chanteur, il a bien vendu, lui. Hein. Ah, il a bien vendu, il s'appelle Amir, il a célébré son premier Olympia en vedette dimanche dernier, et nous y étions. Et cet Olympia était d'autant plus émouvant que le monsieur revient de vraiment loin. Il a gagné un concours, un télécrochet, organisé sur une chaîne concurrente et néanmoins amie. Il arrive en finale, il termine 3e. Cette année-là, c'est Kenji qui gagne. Et franchement, il tombe un petit peu dans l'oubli. Entre 2014 et 2016, on se dit qu'il va reprendre son cabinet de dentiste, enfin qu'il n'avait jamais ouvert. Il est dentiste de formation. Et on se dit que le docteur Haddad... Il n'avait jamais exercé, alors. Il n'avait jamais exercé, mais on se dit que le docteur Haddad va au moins devenir dentiste. Et puis là, une maison de disques, et la maison de disques lui rend son contrat après un premier single hasardeux. Et qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est vraiment... Il appelle ses potes en disant, là, on vient de me rendre mon contrat, j'ai un album qui est prêt. Et ses potes, deux de ses amis, deux de ses meilleurs amis, ses deux meilleurs amis... Quoi, deux autres dentistes Pas du tout, qui ne sont pas du tout dans le showbiz. J'ai un mec que tu veux, on va t'aider. Et David Bocomza et Arié Sion lui disent, mais écoute, ça coûte combien de faire un album? Et il faut un budget. Alors. Et ils n'y connaissent rien. Et ils produisent, ils montent une boîte de prod, je vous assure que c'est vrai. Non. Ils montent une boîte de prod, Sage Productions, ils enregistrent cet album. Nathalie André, à l'époque, grande prêtresse des variétés à France 2, écoute la chanson, dit tiens, ça ce serait un titre génial pour l'Eurovision. À l'Eurovision, la France était ridiculisée jusqu'alors. En 2015, elle avait terminé quand même 25e sur 27e. Elle part avec Amir à l'Eurovision. Et là, franchement, il redore les couleurs de la France. Il termine 6e avec cette chanson que vous connaissez tous. C'était à l'Olympia, toute sa famille était là et nous y étions. On y va. Retiens-moi l'Olympia. Amir, votre nom en gros sur la façade de l'Olympia, qu'est-ce qu'on ressent? Difficile de réaliser que c'est la réalité. J'ai même posté sur mes réseaux sociaux la photo en disant « Pincez-moi, dites-moi que c'est réel, que je ne suis pas en train de rêver ». Bonsoir l'Olympia. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi, on dirait que dans ce monde... Ce tourbillon médiatique que vous vivez, comment vous faites pour garder les pieds sur terre? Pour moi, c'est une question qui a une seule réponse, c'est de garder son équilibre familial et de travailler avec des gens en lesquels on a confiance. J'ai cette chance d'être très 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 bien entouré. Je me souviens que depuis le début, le conseil que me donnaient les personnes, qu'ils soient du métier ou pas du métier, c'était fais attention parce que l'entourage crée toute la différence. De moi tu es fier. Votre papa est d'origine tunisienne, votre maman d'origine marocaine, vous avez vécu en Israël. Est-ce que ce métissage a influencé votre musique aujourd'hui? Absolument. Dis pas je t'aime, mais je le vois, je te vilaine. Comme un fils admire son père. Ayant grandi dans la diversité et ayant vu comment, quand deux couleurs, quand deux cultures se mélangent, ça crée presque toujours des étincelles, mais dans le sens positif du terme. Moi, je voulais mettre ça dans ma musique. Et j'ai cherché quel rapport vous entretenez avec cette chanson. C'est quoi? C'est votre porte-bonheur? Tu m'as comme donné envie d'être moi. Porte-bonheur, bonne étoile, je suis tout à fait d'accord qu'on peut appeler cette chanson de cette façon. Elle nous a surpris cette chanson parce qu'au début, je ne la voyais pas du tout sortir comme un single. Bras tout le monde. Il y a que mon manager qui y croyait d'ailleurs. Et au final, on se retrouve avec une chanson qui me permet de représenter la France devant 200 millions de téléspectateurs, qui est la chanson que les gens me fredonnent dans la rue quand ils me voient, parce que c'est vraiment devenu un titre qui me colle à la peau et dont je suis très très fier, parce qu'au final, au-delà d'avoir un message qui est extrêmement positif et optimiste, c'est exactement mot à mot le déroulement de ma vie. Une toute dernière question. Amir Haddad, dentiste, cette plaque-là, on la verra pas? Je pense qu'on la verra pas, sauf si un jour je décide que mon prochain sommet, ça serait d'ouvrir un cabinet. Mais ça va être difficile d'atteindre ce point-là, parce que je me plais trop dans la musique. Moi, j'aimerais. Ça serait bien d'aller chez le dentiste et chanter avec lui. C'est sympa. Il chante bien, il est là, en plus.
Non, ça c'est le bruit de la fraise. Ça, c'est la fraiseuse. C'est Et en la plus, fraise il est qui- charmant, il sourit tout le temps. Il est absolument charmant. L'Olympia était bourré. Il aurait pu remplir 2 salles comme ça. Il est en tournée. Les dates sont apparues pendant le sujet. Sinon, vous trouvez ça sur le site de Télématin. Madame, messieurs, merci beaucoup.